Bienvenue au balado Vos finances personnelles en 5 minutes. Le balado où on prend un sujet qui touche vos finances personnelles et on essaie de vulgariser en 5 minutes au moins. Mon nom est Étienne Drolet, mais celui qui résume le tout en moins de 5 minutes, c'est lui, Jean-Sébastien Jutras, planificateur financier, professeur, membre du conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière. Bon balado! Salut Jean-Sébastien! Salut Étienne! Hey, ça fait longtemps qu'on s'est vu, je suis content de te voir. Moi aussi, je suis content. Écoute, aujourd'hui, on va parler d'un thème fort important, l'importance d'avoir un plan financier. C'est important? Est-ce que c'est vraiment juste pour la retraite? Est-ce qu'il faut regarder à court terme? Parle-moi un peu de ça. Ben, c'est vraiment une bonne question parce que souvent, on se pose la question au niveau du plan financier. Puis, des fois, plusieurs institutions financières vont nous solliciter en disant mais faites un plan financier. Puis, des fois, on se dit moi, je suis peut-être un peu jeune pour faire un plan financier. Il faut comprendre dans le plan financier, il peut y avoir plusieurs facettes dans ce plan-là. Souvent, on pense à la retraite, mais ça peut être aussi l'acquisition d'une résidence, ça peut être aussi l'acquisition d'une voiture, est-ce que je devrais payer mes dettes plus rapidement. Tout ça fait une place dans le plan financier. Mais la grosse partie, évidemment, c'est la planification de retraite. Et il y a beaucoup de gens qui disent moi, à 35 ans, à 40 ans, je ne suis pas rendu à la retraite, donc je vais attendre avant de mettre en place ce plan-là. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans la vie, le temps nous donne de la latitude. Ça, pour dire, c'est que si je me réveille à 60 ans, je vais prendre ma retraite dans 5 ans, j'aimerais savoir à quoi va avoir l'air cette retraite-là. Mais ça devient vraiment difficile pour un conseiller financier, pour un planificateur financier, de faire un plan où il va y avoir vraiment une différence dans ce plan-là. Plus qu'on a de temps, plus c'est facile. Donc, si tu me donnes 20 ans pour planifier ta retraite, c'est facile de dire combien tu dois épargner pour atteindre tes objectifs. Donc, l'idée, c'est de faire ce plan-là. Et dans le plan, c'est là qu'on peut tester les habiletés du conseiller ou du planificateur financier. Donc, exemple, si on met l'argent dans le REER, les retours d'impôt, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, tous ces petits conseils-là, on les met direct dans le plan puis on est capable de voir c'est quoi la vraie valeur du conseil. Puis, y a-tu un nombre d'années idéal pour faire ça? Là, tu disais 20 ans, mais c'est-tu 25, 30? C'est combien de temps qu'on a? Je pense que le plus tôt que tu entends ce balado-là, c'est là la date. Dans le sens que si tu as 40 ans, tu dis quand est-ce que je devrais commencer à planifier ma retraite, c'est maintenant. Si tu as 30 ans, puis tu te poses la question quand est-ce que je devrais planifier ma retraite, c'est maintenant. Il n'y a pas de. Quelqu'un qui se réveille à 55 ans pour planifier sa retraite, il n'est pas trop tard, mais c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Si quelqu'un à 30 ans il dit OK, j'aimerais ça commencer à au moins regarder. On va faire un plan de retraite pour quelqu'un de 30 ans, il y a 100% de chances que ça n'arrivera pas à ça, la retraite, mais au moins on a une ligne directrice. Puis à tous les ans, tous les 2 ans, on réaligne cette ligne-là pour savoir à quoi la retraite pourrait ressembler. Parce que oui, tu parles de la retraite, tu parlais également tantôt d'objectifs à court terme. C'est important aussi de planifier, j'imagine, ces objectifs-là pour pouvoir les réaliser, comme l'achat d'une voiture. Ça vaut-tu vraiment la peine à ce moment-là de rencontrer un conseiller selon toi? Moi, je pense que oui. Des fois, la question qu'on peut se poser, est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois louer le véhicule? C'est une question qu'on se pose beaucoup. Avec les taux d'intérêt actuellement qui augmentent, est-ce que je devrais donner une plus grosse mise de fonds sur mon auto ou pas? C'est quelque chose qu'on ne parlait même pas il y a 2 ans parce que on me finançait à zéro, presque zéro les véhicules. Donc, c'est mieux de garder ton argent dans tes poches à ce moment-là. Aujourd'hui, si je finance un véhicule à du 7, 8, 9, 10 là, j'ai une question à me poser parce que mes investissements ne rapportent probablement pas 17, 8, 9, 10 donc je devrais peut-être plus prendre mes liquidités pour les mettre sur mon véhicule. Il y a des gens qui se demandent s'ils financent leur véhicule avec un taux fixe ou avec un taux variable. Tu vois, les plus jeunes, on ne parlera peut-être pas nécessairement de retraite massivement, on va en parler un petit peu, mais les projets que ces gens-là ont font partie du plan financier, c'est indéniable. Bref, je comprends que c'est très important. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci, Étienne.